Nous sommes, en tant que Kabyles, un peuple, et en tant que tel, nous avons le droit légitime et reconnu par un principe international, du droit international, qui est celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si quelqu'un peut contester la qualité de peuple pour les Kabyles, qu'il avance les arguments dont il dispose, et nous serons là pour débattre de ce cas. Sinon, en tant que peuple, et quelles que soient les vicissitudes de l'histoire, qui nous a mis dans une annexion forcée à l'Algérie colonialiste de l'époque et arabo-musulmane depuis 1962, dans une situation de dépendance et de colonisation que nous subissons et contre lesquelles nous nous battons. Je suis algérien, en plus j'incarne un peu cette pluralité de l'Algérie, une pluralité qui dérange, parce que ma mère est kabyle, mon père est algérois d'origine turque, donc j'illustre un petit peu cette mosaïque qui est notre pays. Je conteste naturellement les propos de M. Farhad Mani, je m'inscris en porte-à-faux. Il n'y a pas de peuple kabyle, il y a un peuple algérien. Le Kabylie est une composante névralgique, fondamentale, précieuse de l'Algérie. Il n'y a pas de peuple kabyle. Qu'est-ce que c'est que la définition d'un peuple kabyle? C'est comme si on veut nous dire demain il y a un peuple rifin, ou il y a un peuple, de Nador, ou il y a un peuple, etc. La Kabylie a toujours été le cœur battant de l'Algérie. Il est vrai que la Kabylie a été victime, de par certaines périodes de l'histoire de l'Algérie, d'une persécution particulière, en raison de son degré d'éveil politique, en raison du poids important de sa diaspora, en raison de ses caractéristiques sociopolitique. Je rappelle que la Kabylie est quand même une région peuplée par plus de 7 millions de personnes. Si on compte toutes les personnes kabylophones qui parlent le kabyle, on est au-delà de 11-12 millions de personnes. Donc ça reste une composante importante, fondamentale. Elle suscite naturellement des controverses. Certaines parties de la Kabylie ont une certaine vision politique du destin commun de l'Algérie. C'est leur droit. Moi, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec Farhad Mahani que j'applaudirai l'enfermement des militants de Tumac. Je ne peux que me désolidariser de ce qu'il vient de dire en ce qui concerne le peuple kabyle. Un peuple est une communauté humaine disposant d'une culture, d'une histoire et d'une envie, d'une aspiration de liberté commune. Les Kabyles remplissent l'ensemble de ces critères. S'il est de père kabyle, de mère kabyle et de père algérois, il faut qu'il s'interroge sur les origines de son père, qui ne peuvent être que kabyle, lui aussi. Il a dit que c'était turc. Je ne pense pas. Je ne pense absolument pas. Ce sont des croyances. Ceci dit, il est libre de le croire et de le revendiquer. Et ce n'est pas au nom de sa turquité qu'il peut nous interdire le droit d'être un Kabyle, d'être un peuple en tant que Kabyle. La Kabylie ne se définit pas par une ethnologie. Elle se définit par une aspiration en tant que peuple et des valeurs qui fondent son existence à travers l'histoire. Notre problème n'est pas celui d'une démocratie. Croire qu'un droit à l'existence d'un peuple relève dans une configuration d'un pays colonial construit sur le modèle de la France, où il y a plusieurs identités, plusieurs peuples, à la fois où l'on fait un pays concentrationnaire de peuples, ceci est une erreur fondamentale dans la mesure où la loi du nombre qu'appelle Bernard Dugan l'ethno-mathématique, c'est-à-dire que l'ethnique qui a la majorité de la population dans un pays colonial donné puisse dicter sa loi au reste. Nous ne sommes pas partisans de cela.
le peuple kabyle ne refuse pas la démocratie, mais il refuse la démocratie qu'il met en minorité pour dire qu'il n'a pas le droit d'exister. D'abord, il y a beaucoup de choses à dire. Il faudra nuancer les propos de M. Farhad. D'abord, quand on parle de Kabyle, peuple Kabyle, pourquoi ça n'a aucune existence? Pourquoi c'est un mensonge? C'est un mensonge intellectuel et culturel. Il y a, il y a des berbères en Algérie. Il y a la langue tamazight. Il n'y a pas de langue kabyle. Le kabyle est une déclinaison de la langue tamazight. C'est comme si on prend les peuples de l'Afrique de l'Ouest, on prend les mandingues et on va parler de peuple. Est-ce qu'on parle de peuple Peul? Est-ce qu'on parle d'un peuple Bambara? Est-ce qu'on parle d'un peuple de Haoussa? Non, c'est les mandingues. C'est-à-dire un ensemble de parler, de dialectes, de diversité culturelle qui font qu'un peuple est uni à travers un certain nombre de valeurs. C'est le cas des Algériens. Il n'y a aucune il n'y a aucune différence entre le Kabyle berbère et le berbère de Timimoun, entre le Kabyle berbère et le berbère de Tamanrasset, les Touaregs, entre le Kabyle berbère et le berbère de Tlemcen ou de Mrnia, ou le Kabyle berbère et le Kabyle berbère de Sharia. Il y a juste une diversité linguistique, il y a un partage de valeurs qui est commune, il y a une histoire commune. En Algérie, je suis désolé, elle n'existe pas que depuis 1962. C'est un autre mensonge. L'Algérie a existé préhistoriquement depuis la Numidie, depuis le Horta, on a des rois et des reines, on a le tombeau de la chrétienne, on a une histoire commune qui a fédéré l'ensemble des régions du territoire actuel. Donc, quand on dit qu'un peuple kabyle, on suppose qu'il y a une dichotomie au sein même de ce territoire ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, historiquement et culturellement parlant, il y a une interdépendance extraordinaire entre la Kabylie et les autres régions du pays. Premièrement. Deuxièmement, concernant le jeu politique en Algérie, M. Farhad Mahani, il oublie de dire qu'au sein du régime algérien, les Kabyles ont toujours joué un rôle majeur. On l'oublie. Les services de renseignement ont été pratiquement toujours dirigés par des officiers, des généraux kabyles. Le général Touver lui-même, Mohamed Medine, il est kabyle. Le patron le plus emblématique de l'appareil sécuritaire le plus influent du pays. Je ne compte pas le nombre extraordinaire de généraux kabyles qui ont travaillé qui ont occupé des fonctions importantes au sein du pouvoir algérien. Rien qu'aujourd'hui, prenons le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons au moins 2 grands généraux qui sont kabyles. Le général Yahya Oul-Hajj de la gendarmerie nationale, le général Hanad Jabbar, pratiquement l'un des parrains du service secret algérien. Ce sont des Kabyles. Les Kabyles n'ont pas été exclus du jeu du pouvoir. Ils ont fait partie du pouvoir. Nous n'avons pas eu de président d'origine kabyle, aurait pu être Ahmed Yahya, l'histoire on a voulu autrement. Là, il y a des fantasmes qui voudraient nous faire croire qu'un Kabyle ne peut pas devenir président en Algérie. Ça reste des fantasmes, puisque les Kabyles ont occupé une... Vous partez à Ouargla, par exemple, je le dis, peut-être les gens ne connaissent pas l'Algérie, à Hassim Saoud, les Kabyles sont mal vus. Parce que les gens de Hassim Saoud, ils disent que tout son attraque est dominé par les Kabyles. Donc, il ne faut pas mélanger des problématiques très locales et localisées en Algérie avec un enjeu qui concerne l'intégrité nationale du pays. Ça n'a rien à voir. Je voudrais dire aussi une remarque. Le MAC, à l'époque de Bouteflika, n'était pas criminalisé, excepté M. Farhad Mahani qui ne rentrait pas en Algérie. M. Farhad Mahani pourrait avoir l'honnêteté de dire que le MAC, durant les 20 ans de Bouteflika, faisait des manifestations, faisait des rassemblements, il y avait un peu de pression, quelques arrestations, mais il n'y a jamais eu une criminalisation comme on le voit aujourd'hui. Le régime algérien a commencé à criminaliser et à considérer le MAC comme une organisation terroriste que depuis la chute du régime de Bouteflika, c'est depuis ces 2 dernières années. Mais durant les 20 dernières années, chaque 20 avril, les marches du MAC se faisaient en Kabylie, les rassemblements se faisaient. Attention, je dis, on a compris. L'organisation affiliée au MAC œuvrait le plus longtemps possible. On a compris, Abdou. Le régime algérien n'a jamais... C'est vraiment la parenthèse radicale que nous vivons aujourd'hui, elle est récente. D'abord, je laisse responsable, M. Abdou, de nous traiter de menteurs intellectuels. Mais je dois dire certaines vérités. Le MAC n'est pas... la question que Karim a posée, il faudra lui répondre franchement. Le MAC n'a jamais mobilisé 10 millions de personnes en Kabylie. Ce ne sont pas les indépendantistes de la Catalogne.
les marches du fin février organisées par le MAC, force est de le dire et de le constater. Et je vous invite à revoir les vidéos, à témoigner, à prendre des témoins oculaires en Kabylie. Ça mobilisait quoi? 7 000, 5 000, 10 000 personnes, à tout casser. On est dans une région peuplée par plus de 7 millions de personnes. Et le Hirak a plus mobilisé en Kabylie que le MAC. Kharrata a été encerclée à maintes reprises par les forces de sécurité, mais elle était pour le Hirak, elle n'a jamais été. Et pourtant, Kharrata, on est dans le col de la Kabylie. Aït Wartinan, dont je suis originaire. Une région qui m'est chère. L'une des régions les plus contestatrices de l'Algérie. Le Hirak a mobilisé 10 milliers de personnes, mais le MAC n'a pas une section qui est populaire à Aït Wartinan. Il faut vous citer des cas exemples. La Kabylie n'a pas entendu la naissance du MAC pour lutter. Elle lutte depuis 1980, 2001. Toutes les manifestations, la wilaya de Bdjaya, c'est l'une des régions où il y a le plus grand nombre d'émeutes, peut-être du monde, pas de l'Algérie. Chaque jour des émeutes. Ce ne sont pas les militants du MAC qui sont à l'origine de ces contestations. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Quand le MAC voulait se battre pour l'autonomie, il avait plus de public et plus d'audience qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il ne pense pas qu'en se radicalisant, il a davantage servi le régime algérien qu'autre chose? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, M. Farhat Mani, le régime algérien vous utilise à votre corps défendant, je l'espère. Je ne vous soupçonne pas de complicité, mais il vous utilise pour étouffer toutes les baisers publiques. Aujourd'hui, toute personne qui est kabyle ou qui parle kabyle, il soupçonne directement d'appartenance au MAC. D'abord, il ne faudrait, encore une fois, les luttes entamées depuis la Kabylie n'ont absolument rien à voir avec une quelconque revendication indépendantiste. Les événements de 2001, de 1980, de 2011, etc., il n'y a pas eu une once de revendication indépendantiste. Il y a autant, de Kabyles qui habitent à Alger, en Constantine, que de Kabyles qui habitent en Kabylie. Une indépendance territoriale, elle est irréalisable pour la simple raison que la Kabylie vit en ce moment, économiquement, humainement, culturellement, de ces rapports intenses avec les autres régions de l'Algérie. La Kabylie, elle est profondément enracinée en Algérie. La zone industrielle de Erbo, elle vit du commerce et des transactions avec les autres wilayas du pays. Le complexe agroalimentaire de Tchaya, la même chose. Le port de Tchaya, la même chose. Je termine, même si on essaie d'imaginer que ce projet est possible. Merci pour ton intervention. Il n'y a aucun élément économique ou social possible. Qu'est-ce qu'on va faire des Kabyles qui habitent pas la Kabylie? Et les autres Kabyles qui sont en Hollande, ils sont un petit là. Moi, je vous laisse, mes amis, ça va se couper. Je vous remercie beaucoup de ce débat. Merci d'avoir été là. Je ne suis pas d'accord avec M. Farhat Mani, mais je ne veux pas qu'il puisse s'exprimer. Restez pour moi. Il n'a pas l'exclusivité, ni aucune représentativité d'une région aussi grande et aussi noble que la Kabylie. Il y a autant d'opinions que de Kabyles. Il faudrait juste le dire et le reconnaître.